Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto fond. Un tuto. En tout cas c'est un test parce que dans l'idée, j'ai une idée dans la tête mais je sais pas si je vais y arriver à avoir le résultat que je veux. Donc on va colorier ensemble tout ça et on verra si le résultat est bon. Je garde la vidéo, sinon elle passera à la trappe. Enfin bref, donc c'est dans le Midnight Masquerade. Pour l'instant, j'avais fait qu'un colo, donc j'avais très envie d'y retourner. Parce que je le trouve trop beau, mais j'y vais vraiment quand je suis très inspirée, sinon je n'y vais pas. Donc là, je suis en train de faire un portrait. Parce que j'ai envie de faire la double page, bon, je vais vous montrer, hop. Voilà, j'ai envie de faire ma page à côté avec ce portrait-là. Donc, je l'ai presque fini, il me reste un petit peu les bijoux vite fait, mais là, j'avais envie de faire le fond. J'en avais marre. J'avais envie de faire le fond. Donc, j'ai une idée. Voilà, plusieurs idées me sont traversées la tête. En tout cas, pour le faire. Donc, j'ai fait au plus simple, on va dire, avec ce que j'avais. Et voilà, donc là vous voyez un petit peu d'acrylique blanche parce que j'avais fait son dos trop bombé et j'aimais pas du coup, parce que là en fait le dessin normalement il est comme ça. Donc j'ai rajouté un petit peu un corps parce que Anna Carlson elle dessine que des têtes, des têtes coupées. Et j'aime pas trop ça. Donc du coup on va essayer de faire ça ensemble. Je voulais un petit peu vous zoomer mais pas trop non plus. Parce que c'est un fond, donc oh quoique. Je pense que je vais vous laisser comme ça. Donc, pour ce faire, ça va être un mélange un petit peu de scrap, ça va être un fond un petit peu vieilli, vintage, mais pas dans les tons crème, ou en tout cas un peu plus noir et blanc. Donc voilà. Donc, pour commencer, déjà, je voudrais un petit peu foncer le fond de la page. Je voudrais faire un gris, noir grisé. Et pour ce faire, dans ma palette d'aquarelle, j'avais acheté un noir de chez Van Gogh qui est un petit peu comme les crépuscules, qui a un effet un petit peu texturé. Désolée, je suis un petit peu malade. Donc du coup, je vais mettre celui-ci parce qu'il n'est pas noir trop foncé. Il y a quand même voilà, il y a de la texture dans ce noir, donc ça peut donner un effet vieilli plutôt sympa. Alors j'ai pas la ref. Bon, moi je vois le G735, je sais pas si c'est ça. C'est possible. J'ai perdu mon magazine, j'ai essayé de le chercher partout. Je trouve pas. J'avais fait exprès de me dire ouais, je vais le mettre de côté pour que vous puissiez avoir les références. À chaque fois, j'essaye de vous montrer un petit peu. Et ben, je vous ai tellement montré que je sais plus où je l'ai mis. Donc au moins, c'est fait. Alors pour ceux qui ont toujours peur d'utiliser l'aquarelle dans vos livres de coloriage, surtout que là c'est une édition Guy Smith, ce qu'il faut c'est beaucoup de pigments et peu d'eau. En tout cas minimiser un maximum l'eau. Donc là je ne me prends pas la tête, hein, je vais faire juste un aplat. Ouais, bah, si tu commences à salir la page d'à côté c'est pas terrible non plus. De faire un petit aplat. Vous voyez, c'est un effet un petit peu texturé, mais ça ne me dérange pas du tout vu ce que je veux faire. Alors, je prends un autre pinceau parce que celui-là, je l'aime beaucoup. C'est mon chouchou, mais moi, j'utilise les pinceaux de chez Rouget et Plié qui sont très très bien. Je les paye dans les, je sais pas, moins de 10 € les trois et ils sont très bien. Je l'ai acheté au début du colo, au début que j'ai commencé à colorier. Et franchement, j'ai rien à dire, ils sont vraiment top. Là, il faudrait que je les change quand même, parce que bon, ils commencent un petit peu à vieillir, sachant que je fais beaucoup de fond à l'aquarelle. C'est que j'ai le bout qui est un petit peu tout abîmé, mais bon, j'ai pris le coup avec, c'est pas dérangeant. Donc je m'en fous un petit peu si c'est pas bien beau, parce que vous allez voir ce qu'on va rajouter dessus. J'ai pris un petit peu l'idée dans les
collage de scrapbooking. Un petit peu effet vintage. Voilà, j'avais envie de quelque chose dans ce style. En fait, je voulais faire un effet papier peint, dans le fond, à vrai dire. Excusez-moi de renifler. En fait, je voulais faire voilà, un style papier peint avec des fleurs un petit peu baroques. Et donc, je suis allée à mon Cultura pour essayer de trouver des... Comment on appelle ça? Le mot m'échappe. Des... Hop, attendez, ça va m'en venir. Je voulais prendre des... Oh, ça m'énervait. Bon, des trucs qu'on met la peinture et ça... Ça fait des formes. Je sais pas le mot. Ça va revenir, hein, mais... Je sais pas pourquoi quand je filme, je perds mes mots, mais encore plus que d'habitude. C'est affolant. Donc du coup, je t'ai cherché ça et j'ai pas trouvé. Alors que sur internet, il y a marqué dispo au magasin. Alors je sais pas de quel magasin il parle, mais peut-être qu'ils les avaient dans la réserve ou ils sont fait dévaliser. Hein. Des pochoirs, voilà, j'ai trouvé le mot, le pochoir, voilà. J'avais vu des pochoirs et je m'étais dit ça serait sympa. Mais je sais pas. Il y a marqué dispo en magasin et quand je suis arrivée, ils n'y étaient pas. Alors peut-être que voilà, il faut commander au click and collect là, ou je sais pas. Mais moi j'aime voir les choses en vrai. Donc c'est pas... C'était pas cool. Donc après je vais à Rouget Play. Mais comme j'avais mes 2 enfants avec moi, puisqu'ils n'ont pas classe, puisqu'ils ont le Covid. Potentiellement moi aussi, vu que bon, j'éternue. Je pense que je vais passer par la trappe Covid. Donc du coup... j'avais pas envie d'aller avec les petits au magasin. Donc du coup, ben, voilà. Pendant qu'on me les a gardés, j'y suis allée et voilà. J'avais pas envie de faire tout le tour. Pour ça, du coup, je fais système D. En espérant que ça va fonctionner. Mais même déjà, hein, juste comme ça, j'aime bien. Moi. Mon fond. Alors, si vous entendez un petit peu les musiques derrière, c'est mes enfants. Alors, comme je vous ai dit, quand on fait un effet poil, parce que là, il y a un effet poil avec les plumes, ça aurait été plus intelligent de ma part de faire le fond avant. Mais comme j'étais tellement indécise du procédé dans lequel j'allais partir, et que je repoussais le truc, en fait. Pas que j'aime pas faire les fonds, parce que j'adore faire les fonds, c'est pas le souci, mais en fait j'avais tellement bien fait ma peau, je la trouve bien en fait, que du coup tout gâcher ça me saoule. Ça aurait été un peu dommage, j'espère ne pas le planter, hein, je dis ça, mais attends, je vais me planter royalement, mais on va arranger ça s'il faut, hein, c'est pas un souci. Je regarde que ça filme bien parce que combien de fois j'ai filmé le truc et ça n'a pas filmé. Alors là, on a l'air bête. Hein. Bon, encore que là, c'est que la pose de l'aquarelle, c'est pas ce qui est de plus difficile. Vraiment, avec ça, c'est pas un fond qui va être embêtant. Et vous allez voir, j'ai beaucoup récupéré des trucs d'action. Donc ça va vous donner des idées, j'espère, pour des fonds. Je pense que ça va être super intéressant là, le truc que j'ai eu. Parce que comme j'ai pas de pochoir,
Voilà, maintenant que j'ai trouvé mon mot, on est bon. J'ai trouvé peut-être une astuce qui pourrait remplacer les pochoirs. En espérant que ça marche. Donc, hop. De toute façon, après, je vais retravailler un petit peu au crayon noir mes cheveux et crayon marron. Je vais retravailler un petit peu mes plumes par-dessus le fond. Une fois que tout sera terminé. Alors, ce que je vais faire, hop. Il était déjà gondolé de base parce que j'ai tellement travaillé dessus. Ça vient pas de l'aquarelle. Ça m'embête, c'est pas sec. C'est pas grave. Bon effet vieilli. Alors là, on aura le fait vieilli, hein, j'ai envie de dire. Voilà, je voulais un effet vieilli, mais doré. Du coup, elle m'a perturbée avec son dos hier. Parce que j'avais colorié le dos, mais j'avais fait vraiment trop rond. On aurait dit qu'elle avait une scoliose, la pauvre. Même si dans ce temps-là, elles avaient des poses un petit peu avachies, je trouve. Et vous voyez comme vous avez bien ça colle. Alors, c'est un Van Gogh, mais c'est le Black Phoenix ou Onyx, quelque chose comme ça. Onyx Black. Ah, je crois que c'est le Onyx Black qui s'appelle. Il n'est pas il est pas admis dans les dans les effets dans les aquarelles à effet. Donc si vous allez sur le site de comment on appelle ça, Jean des Beaux-Arts, vous ne le trouverez pas en fait dans les aquarelles à effet ou je sais pas comment ils appellent ça. Il y a par couleur et il y a spécial, voilà. C'est pas dans les couleurs spéciales où vous trouverez les crépuscules, mais il est dans les couleurs normales. Et il y en a un petit peu dans les tons gris chaud qui texturé comme ça et franchement ça aurait trop bien fait. Même j'aurais pu mélanger les deux, ça aurait trop bien. Mais j'ai une idée là à vous parler. Vous voyez, j'ai eu un flash, donc on va continuer le flash, hein. Ça m'arrive souvent. Par si c'est moi qui dis des bêtises. Mais non, je l'ai bien. Parce que j'ai la crépuscule en fait verte et je me dis que ça pourrait être sympa. Celle-là, 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 c'est celle-là. Je me dis que ça pourrait être sympa. Eh ben oui, ça fait un rappel. C'était pas prévu, hein. J'en mets un petit peu, pas beaucoup, vraiment, c'est... Alors, désolé si vous entendez un petit peu, mon fils est sourd. Il a besoin d'écouter le téléphone fort. Quand je dis ça, c'est ironique, hein. Il a chopé ça avec ma mère, qui a une fâcheuse tendance à écouter la télé fort, alors que je supporte pas ça. C'est un truc de dingue. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais en mettre un petit peu là. Parce que j'ai pas assez foncé avec le noir. Je me dis. Est-ce que ça a traversé? Non. On regardera à la fin. Je vais en mettre un peu là parce que comme j'ai mis de l'acrylique, bien que ça ne peut pas se voir logiquement. Avec moi c'est toujours logiquement. Hein. Ce que je vous dis, je suis pas sûre, mais alors je suis pas sûre. Hein. Vous voyez, même comme ça, elle est jolie. Hein. Juste, il faudrait travailler plusieurs couches. C'est sympa aussi. Pensez à pas trop en mettre dans la rainure, ne faites pas comme moi.
toute façon, après, je vais retravailler à l'aquarelle, mais on va mettre quelque chose qui coûte pas très cher. Et je pense que pas mal de filles ont ce genre de choses dans leur bureau. Bon, écoutez, pour la première couche, je pense qu'on est bien. Ce qu'il faut impérativement, c'est que ce soit bien sec. Donc, du temps, je vais me faire couler un café. Je vais mettre ça devant mon petit chauffage soufflant. Alors, ça va un peu gondoler le truc. Mais c'est pas grave. Alors, attendez, hop. Je vais pincer ça. Alors, ça, c'est des Maped en plus. Hein. C'est des pinces Maped. Ah ben. C'est ballot. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à sécher tout ça. Donc, ça fait un effet un peu... je recule un peu. Texturé. Vous voyez, c'est pas une aquarelle... j'aime trop. Bon, là, avec une couche. Hein. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche bien. Et on revient une fois que c'est bien sec. Alors, on se retrouve une fois que tout est bien sec. Et donc, je vais vous montrer avec quoi... J'en ai ma tasse de café. Je suis capable de tout casser. Ce que j'ai acheté à Cultura. J'ai acheté du papier comme ceci. Je sais qu'on peut en trouver chez... dans les comment on appelle ça? Je vais arriver. Dans les trucs de scrap là qui a Action, en fait. Je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, je me suis dit que ça serait bien de le coller partout. Et après, on va faire un effet vieilli. Donc, pour ça, je vais utiliser de la colle, c'est mieux. Ce que je vais faire, je vais mettre de la colle dans un petit pot. Bon, c'est mon pot à acrylique. Et je vais l'appliquer au pinceau. Parce que j'ai pas de colle, vous savez, la colle blanche. Là. Ça aurait été mieux. Genre de colle qu'on passe comme ça au pinceau. Mais j'ai pas forcément. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on fait dans le scrap. Donc, on fait qui font dans le scrap, parce que moi, j'en fais pas, perso. Hein. Donc, là, je vais me régaler, là. Surtout, moi qui suis très maniaque, très... Vous voyez? Je vais encoller tous mes petits bouts, en fait. Après, de toute façon, je vais mettre de la... Je pense un petit peu d'aquarelle par-dessus. Je vais le retravailler directement autrement. Je vais voir si ça marche, si je colle par-dessus. Parce que là, je m'enquiquine la vie. Des fois, faut pas chercher à s'embêter la vie. Est-ce que ça colle comme ça? Et non, ça ne colle pas comme ça. Ah, quoique. Est-ce que ça marche? J'ai pas la bonne colle. Hein. Ah, ça va pas marcher, tu vois. Mon idée ne va pas fonctionner. Si je m'en mettais moins la vie que je faisais comme ça. Parce que vous saviez, moi, chaque problème, il y a une solution dans ma vie. Et voilà. On va faire zone par zone, je pense que ça sera mieux. Donc, en fait, j'ai collé, j'ai fait plein de petits bouts. Je crois que l'aquarelle, j'ai mis en dessous, ça servira pas trop. Ah ben voilà, j'ai trouvé le truc. Ça aurait été joli aussi avec un journal, du journal vieilli ou
quelque chose comme ça. Je pense que ça aurait pu être top. Là, je le fais dans un style un peu grisé. Mais je pense que j'aimerais bien le faire dans un ton doré après. Ah, ça va être gris argenté. Mais vieilli classique. Je pense que ça va être sympa à faire. Ah, mais je veux pas que tu es sur mon portrait quand même. Hop. Donc, je remets de la colle par-dessus. J'aime bien. C'est pas le fond de l'année, mais ça change. Et je sais que voilà, dans les trucs de scrap, il y a plein de petits papiers comme ça. J'en ai plein. Donc, je vais faire ça en accéléré. Je pense que vous avez compris le truc. Et on se voit après. Qu'on a tout collé, que c'est presque sec, bon sec, presque sec, c'est pas dérangeant. Je vais mettre un petit peu d'aquarelle comme tout à l'heure. Je vais voir, hein. Vraiment, je vais en rajouter parce que en fait on a plus ce côté un petit peu noirci. C'est ce que je veux un petit peu. Donc ça va, l'aquarelle elle fonctionne sur la colle quand même un petit peu. J'avais peur que sur la colle l'aquarelle ne fonctionne pas, mais si, c'est nickel. Donc moi je m'en fous un petit peu la page à côté parce que je vais faire le même fond. En tout cas dans le même esprit, donc c'est pas, ça me dérange pas. Écoutez, ça a bien marché, j'aime bien. C'est pas le fond de l'année comme je vous dis, mais ça peut changer.
Donc là, je vais attendre que ça sèche bien encore une fois. Et on se retrouve une fois que c'est bien sec. On se retrouve une fois que c'est sec. En tout cas là c'est sec. On va commencer par là. On va faire effet vieilli avec les Distress. Donc j'ai l'antique moi. J'ai le vintage photo. Mais j'ai pas le dernier qui est un peu plus foncé. Donc du coup je prends le noir de chez la marque de Action. Du coup parce qu'il n'est pas noir. Donc du coup ça foncera le tout. Donc, je commence par le côté crème. J'espère que ça va fonctionner. Là je suis en total improvisation. Je vous dis. C'est de l'impro total, ce fond. C'est bien, ça fait un peu partie du colo, tester des choses. Si je teste pas, moi, c'est pas moi. Bon, après, j'aurais pu tester dans notre livre, hein, quand même. J'aurais pu essayer ça dans le Magical Down, ou je sais pas. Non, dans celui-là. Où j'ai mon colo, un de mes colos préférés dedans. J'ai pas envie de me planter. J'aime bien ce que j'ai commencé. On retrouve quand même le côté noirci hein, du fond, donc ça me plaît. Même s'il y a le crème, il y a ce côté noir grisé qui ressort. Donc c'est pas mal, c'est ce que je veux quand même. J'ai pas des petits embouts moi de maquillage qui peuvent servir à aller dans les petits recoins. Je passerai un coup de crayon par-dessus. J'ai toujours mes petits crayons. Hein. Hop. Hop, ça c'est fait. Ensuite, j'ai le petit kiki, hop, pour celui-là. Parce qu'en fait, j'en ai pas beaucoup des trucs comme ça. Et ça coûte un bras sur... c'est même pas Amazon, c'est à où je les prends. C'est à Cultura. Ils sont vraiment pas donnés. Alors, je sais que sur Amazon, c'est moins cher. Mais je sais pas, moi, j'ai pas le biais d'aller tout le temps sur Amazon. Et je devrais parce que des fois, il y a des trucs intéressants. J'aime bien que ça fait pas lisse. C'est pas lisse. C'est pas... Pour le coup, là, ça fait un vrai fond vieilli, quoi. Ça fait... Alors, je vous dis, moi, j'ai vu ça avec du journal vieilli. Ça peut être vraiment top. Mais là, la petite feuille, là, je l'ai payée 1 euro à Cultura. Donc... voilà.
Voilà. Je veux pas bien le... Oh, on dirait que ça l'a brûlé. Ça fait joli, ça j'aime. Ah, j'ai salé ma page. Même si je m'en fous, je vais le retravailler à côté, ça m'embête quand même. C'est pas grave. Donc ça c'est le noir de chez Action qui est voilà, qui est pas très noir. Et pour le coup, ça suffit pour ce style de fond finalement. Mais le kit vieilli, franchement, c'est moi j'aime bien. J'aimerais qu'ils soient un peu plus noirs quand même. Voilà. En termes de distress, ça suffit. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai pu. En fait, j'ai pas de ce que je vous disais de pochoir. Je vais y arriver. Du coup, j'ai découpé ça dans un bloc, un pad là, ça. Et j'aimerais faire des les contours en fait de ça. Donc, je prends une petite éponge comme je. Là, c'est ma dernière. Hop. Et je vais prendre de l'acrylique. Ouais, acrylique blanche. Que je vais bien diluer. Hop. Donc j'en mets dans mon assiette toute cracra. Je pchite. Je veux pas qu'elle ait une texture. Hop. Je vais un petit peu remouiller. Top, c'est bon la texture. Je vais prendre ma petite éponge. Attendez, parce que là c'est pas évident. Et je sais pas ce que ça va donner, comme je vous dis. Je suis en impro total. Je fais de l'improvisation. Ah ouais, non, si j'aime bien. Là, pour le coup, j'ai un vrai effet vieilli. Bon, mais si vous avez un pochoir baroque, ça sera plus sympa. Ce qui est dommage, c'est que j'ai un peu enlevé mon distress là. Ça va boire, j'espère.
J'aimerais bien le rattraper. Voilà. Ça commence à ressembler à ce que je veux. Ensuite, je vais prendre Phthalo Green. Ouais, Phthalaxionine Green. C'est de l'acrylique acrylique verte en fait. Mais verte, je vais un petit peu noircir pour que ça ressemble un petit peu au vert que j'ai ici. Donc si vous avez l'acrylique qui ressemble à votre vert, si vous avez suffisamment de teinte et que voilà, mais bon là je vais la faire parce que du coup j'ai pas vraiment ce que je veux. Je mets un peu noir. Je veux qu'il soit noir, mais voilà, je pense que là on est bien. Un petit peu plus quand même. Je pense que là on est pas mal, quoique ça manque un peu de vert, je rajoute un peu de vert. Je suis en train de faire mes mélanges. Je pense que ça... Voilà. Là j'ai mon vert. Voilà. Hop. Alors je prends du sopalin. Je reprends mon petit... Hop. Je prends notre... J'ai pas assez fait de peinture. Je vais rajouter, j'ai pas assez fait de peinture, je suis vilaine. J'ai pas voulu en faire trop parce que chaque fois j'en fais de trop. Là pour le coup j'en ai pas assez fait. Je vais rajouter de l'eau parce qu'en fait j'ai tout compris. C'est que ça a pompé. Bon, je pense qu'après je peux jeter mon truc. Hein. Voilà, je vais pas en mettre beaucoup. Hein. J'ai un petit peu. Hop. Donc ça je vais jeter. Hop, je vais mettre à la poubelle. Parce que sinon, j'en ai dit partout. Ah. Ensuite,
Qu'est-ce que je vais racheter? Je prends du Posca. Je sais pas du Posca. J'aurais pu jeter de la peinture, mais j'ai pas envie d'abîmer mon portrait en fait. Donc c'est... Je vais rajouter du doré, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je mets lequel? Je vais mettre mon sennelier. Oh, t'es bien fermé le pot. J'ai fait ça avec ma plume, moi, mais ça marche pas. Je voulais tester. Hein. Là, j'ai essayé plein de trucs, moi. On va prendre un petit pinceau. Je peux pas tapoter. J'ai pas envie de mettre sur mon portrait, en fait. J'ai peur de l'abîmer. Je vais aller doucement. Je vous dis, j'ai pas envie de l'abîmer. C'est pas grave. La page s'est gondolée, ça m'énerve. Sur les plumes, c'est pas très grave, je gratterai ça. Voilà. Vous voyez? Finito. Alors, il faut le voir une fois sec, bien évidemment, une fois fini et une fois qu'on enlève ça. Parce que sur fond noir, je trouve qu'on le voit moins. Je vais vous zoomer. Regardez pas ma page d'à côté que j'ai salie. Hein. Ouh, je vous ai fait bouger. J'essaie de vous montrer... Voilà. Donc c'était pas l'idée... si, c'est l'idée que j'avais à peu près que je pouvais faire, mais... voilà, moi je voulais faire un effet papier peint, un effet vieilli, mais différent de ce qu'on fait d'habitude. Vous avez vu mes doigts? Je travaille avec mes doigts. Donc écoutez, je suis plutôt contente. Je vais terminer mon colo. Ça m'a fait du bien de faire ce fond. Il est rapide. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des pauses entre deux, entre les séchages, tout ça et tout. Mais sinon, c'est pas un fond qui est compliqué. Et franchement, j'aime bien. Moi, il n'y a que... Sur ma plume, j'ai mis un petit peu de l'or. Mais je vais refaire mes plumes. Je vais repasser un petit coup de crayon vite fait. Et puis voilà, non, j'aime bien.
Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous allez reproduire ou si vous allez reprendre quelques petites idées. Voilà, pour le fond. Et je trouve que voilà, dans un effet comme ça peut marcher. Et dans un effet vieilli classique, ça peut être super beau dans un colo romantique. Ça fait un petit peu lettre d'amour. Partir d'un côté un peu moins sombre et plus doré. Ça serait sympa. Donc voilà, je voulais vous montrer une dernière fois donc, que j'ai découpé donc ça dans, pour faire mon petit pochoir là. Donc ça, en fait, j'avais découpé un truc, voilà, ben, voilà, elle est là, étoile. Mais vous voyez, ça peut marcher avec des nœuds en fait. On peut s'en servir, ben, vous voyez, il y a des étoiles. Si vous n'êtes pas très forte pour faire les étoiles, vous prenez ça et ça vous fait un pochoir quoi. Pour pas grand chose. Il y a des trucs ronds. Vous pouvez vous en servir pour faire les effets bokeh. Vous avez déjà vos ronds de fées. Vous les posez et puis voilà. Et puis après le papier, bon, moi je l'ai acheté à Cultura. Mais je pense que... voilà. Ah, du papier foil, voilà ça s'appelle. Voilà, avec ce genre de papier, ça peut marcher. C'est un peu la même chose, hein, finalement. Là, j'en ai plein de papier. Mais voilà. Je pense que avec ce genre de petites choses, à côté, on peut se débrouiller pour faire... Ah bah, l'effet marbre, c'est top, ça. Vous voulez pas vous embêter à faire un fond marbre. Franchement, ça peut marcher. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Faut que je finisse mon petit portrait. J'ai hâte de l'avoir fini. Hop, je gratte un petit peu, il y a des petites bavures qui sont parties dessus. Donc voilà, il me reste pas grand chose, il me reste les diamants, il me reste le bijou, là. Et puis son dos qui me perturbe, hein, toujours. Mais bon, c'est toujours mieux qu'une tête qui vole. Donc voilà, donc écoutez, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis bientôt et à bye bye pour une prochaine vidéo.